après c'est le marché global qui s'est écroulé. Mais ouais, les agents IA ont pris extrêmement cher parce que avec la hype, l'espèce de bulle, il y avait des valorisations complètement débiles. Et il fallait faire un grand nettoyage de tous les projets qui ont juste profité de la hype. L'agent IA, il a son wallet, la blockchain c'est permissionless, il peut avoir un wallet décentralisé et du coup il peut interagir avec son wallet, faire des transactions, interagir avec des protocoles 24/24, 7 jours sur 7. Ça peut être quoi aussi, tu vois, les dangers liés aux agents IA finalement On a beaucoup entendu parler d'agents IA ces derniers mois, même dans la blockchain. Et j'ai demandé à Victor Crypto son avis sur la question. Est-ce que pour le moment ce n'est que du vent ou on est à l'aube d'une révolution? On a d'ailleurs réalisé récemment une vidéo sur Bit&Tensor avec Victor. Et cette semaine, on va se concentrer sur les agents IA crypto. Avant que l'épisode ne commence, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et c'est parti pour parler d'agents IA avec Victor. Pour revenir sur les agents AI, est-ce que déjà le cocktail AI plus blockchain, c'est du bullshit pour toi ou il y a une vraie, ça peut être une vraie révolution? Je pense que comme dans beaucoup de narratives très à la mode dans le Web3, dès qu'une narrative prend beaucoup de hype, tu as beaucoup de projets qui essaient d'en profiter et donc ça devient une narrative bouchée par beaucoup de projets éclatés. Ouais. Donc évidemment qu'au top de l'hype, là, en fin décembre, tout début janvier, tu avais énormément de projets éclatés avec des valorisations complètement débiles. Mais non, je pense que ça peut faire sens. Je dirais que l'argument principal, c'est que un agent IA dans le Web 2, il peut pas avoir de compte bancaire. Il peut pas interagir et mine de rien, c'est tout un tas de cas d'utilisation peuvent être débloqués par le fait que l'agent IA il puisse payer lui-même, tu vois. Ouais, il a son propre wallet. C'est ça. Et dans le Web 3, ce que ça permet, c'est que l'agent IA, il a son wallet. Tu vois, la blockchain, c'est permissionless. Il peut avoir un wallet décentralisé et du coup, il peut interagir avec son wallet, faire des transactions, interagir avec des protocoles 24/24, 7 jours sur 7. Et ça, rien que ça en soi, pour moi, c'est déjà, enfin, pas game changer, tu vois, mais en gros, c'est vraiment la blockchain permet des use cases avec les agents IA que tu ne peux vraiment pas retrouver dans le Web 2. Ouais. Donc, c'est pas tous les cas d'utilisation. Toi, t'en as plein où t'as pas besoin d'avoir un truc Web 3, mais ça en fait partie, tu vois. Puis après, tu vas avoir forcément les avantages classiques de la blockchain, garantie d'auditabilité, de transparence et tout, d'être sûr que ton agent IA, il fait pas n'importe quoi. Bon, c'est toujours intéressant, mais c'est un plus, tu vois. C'est pas ça, genre, en vérité, les bons projets qui veulent créer un agent IA stylé, si la blockchain avec ça a donné, bon, ouais. Pas sûr qu'ils aillent s'emmerder à essayer de construire un truc sur Solana ou que sais-je pour ça. Mais non, le fait que les agents IA, les rails blockchain, tu vois, même ça permet de la coordination et tout. Non, vraiment, le fait qu'ils puissent faire des transactions, pour moi, ça en soi, juste ça, c'est un argument suffisant pour dire que potentiellement, il y a une vraie pertinence à avoir ça et que c'est pas que du bullshit, même si évidemment qu'il y a eu énormément de projets bullshit avec des valorisations complètement débiles. Ouais, alors c'est vrai que c'est un sujet que j'ai pas trop creusé, hein, les agents AI, mais ouais, tu penses de ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une bulle quand même sur les agents AI avec des valorisations parfois délirantes, même de quelques milliards. Hein. Ouais, carrément. Quelques milliards, ouais, Virtual est arrivé à quelques milliards. Ouais, non, clairement, tu le regardes sur les prix, hein, il y a eu, après la crypto, c'est un peu bulle sur bulle, ouais. Chaque cycle, c'est une bulle en soi. Ah ouais. Et t'as des bulles plus ou moins fortes quand la hype est plus ou moins forte. Ouais. Mais ouais, le truc, c'est qu'agent IA, pour moi, ça fait sens parce que, ça m'a pas étonné que ça fasse que ça engendre une énorme hype. Parce que dans le Web 2, l'IA, c'est la technologie, tu vois, dont tout le monde parle depuis plusieurs années maintenant. Les agents IA, c'est un peu un des nouveaux secteurs de l'IA, c'est un peu, tu vois, les OpenAI commencent à en parler, les gens ils commencent à le voir un peu comme la nouvelle tendance, comme un peu le futur de l'IA, la nouvelle technologie de l'IA qui va faire du bruit. Et du coup, le Web3 est très fort pour prendre une traîne Web2 et se l'approprier et créer plein de projets là-dedans, tu vois. Ouais. Et donc ouais, forcément, il y a eu des valorisations complètement folles. Et ouais, les agents IA se sont fait dérouiller, tu vois, même les plus gros projets, donc les projets les plus valorisés dans les agents IA dans le Web3, c'est des frameworks. Donc en gros, c'est des sortes d'infra pour agents IA parce que c'est des kits de développement qui vont te permettre de créer un agent IA par rapport à ces frameworks. Donc c'est toujours plus valorisant en crypto, les infrastructures, parce que voilà, ça a plus de potentiel et tout. Et ouais, après c'est le marché global qui s'est écroulé. Mais ouais, les agents IA ont pris extrêmement cher parce que avec la hype, l'espèce de bulle, il y avait des valorisations complètement débiles et il fallait faire un grand nettoyage de tous les projets qui ont juste profité de la hype. Donc en soi, c'est pas plus mal, même si ça fait mal pour ceux qui ont investi là-dedans, quoi. C'est clair. Si tu devais citer 3 projets dans cette narrative que tu trouves intéressants pour la suite
Bah forcément, je vais plus te citer des frameworks parce que bon déjà que même les frameworks faut faire très attention avec l'investissement agent IA, c'est hyper risqué, ouais, ultra risqué, ultra risqué. Bien sûr. Bah globalement les frameworks, parce que ce qui est intéressant c'est que bah tu vois, je pense à A16Z, donc Elisa. Maintenant on va parler de Elisa parce que ils se sont fait gronder par le vrai fonds d'investissement A16Z qui leur a dit qu'il fallait pas faire ça. Tu peux rappeler le contexte d'ailleurs peut-être Bah en gros, pour ceux qui savent pas, A16Z, Andreessen Horowitz, c'est un très gros fonds d'investissement américain. Voilà, américain. Et du coup, les agents IA, quand ils ont commencé à se créer, il y a eu une vibe où ils aimaient bien reprendre des trucs Web 2 et les parodier en rajoutant un I, donc AI 16Z, pour voilà, faire le fonds d'investissement sous AI, parce que de base, ce truc, c'est aussi un espèce de fonds d'investissement géré par un agent IA qui s'est très vite étendu à... En fait, on n'est pas que ça, on est aussi un framework qui permet de créer des agents IA. Mais à la base, oui, c'est un genre de fonds d'investissement. En gros, d'ailleurs, le nom de l'agent IA parodie le nom, pareil, d'un autre investisseur, enfin bref, d'un autre acteur américain. Et non, aujourd'hui, c'est un framework. Ce que les gens regardaient beaucoup avec les frameworks, c'était leur GitHub. Donc GitHub, en gros, c'est un truc où tu vas pouvoir mettre ton code. C'est open source, tu peux voir le code de tout le monde. Et il y a une métrique que les gens regardent beaucoup, c'est le nombre de stars, donc d'étoiles, en gros les likes sur un GitHub en question. Et le GitHub de ce framework avait vraiment connu une croissance immense et avait vraiment... il était en tendance GitHub, donc monde par rapport à tous les GitHub de tous les autres projets au monde. Il a été en tendance pendant plusieurs jours, tellement il y a eu d'engouement autour. Donc c'est pas juste limité à notre petite sphère Web3, ou en tout cas l'impact a largement dépassé ça. Et t'as eu des centaines, des milliers d'agents IA qui sont créés avec. Après, c'était beaucoup d'agents IA influenceurs sur Twitter, donc des trucs qui servent un peu à rien, des genres de chatbots en vrai. Ouais. Donc non, t'as ce framework parce que là, ils vont sortir leur V2 très bientôt et en gros, l'idée, c'est de rajouter beaucoup plus de fonctionnalités pour que ça soit pas juste on va créer des influenceurs agents IA, ce qui est assez basique. Non, je pense qu'ils vont sortir des trucs sympas. Donc ça, c'est à suivre. Après... T'as d'autres frameworks, tu vois, t'as Virtuals, mine de rien, c'est ce projet qui a lancé toute cette tendance. En gros, c'est un genre de launchpad pour agents IA. Donc, la différence avec AI16Z et leur framework Elisa, c'est qu'Elisa, faut savoir un minimum coder. Tu vois, faut savoir mettre les mains dans le cambouis en tant que développeur et tout. Alors, Virtual, c'est vraiment... Alors, Virtual, c'est vraiment tu peux gérer ça en no-code. Tu vois, tu vas sur leur launchpad, tu tapes mon agent IA, il s'appelle tel truc, il a tel caractère, machin. Et tu peux créer ça facilement. Et au début, c'est ça qui a engendré toute la hype parce que les gens ils commençaient à créer des agents IA sur Virtual et tout. Ouais. Donc non, je pense que c'est sympa. Et puis ils ne sont pas reposés sur leur laurier. Et là, ils essayent de sortir de nouvelles fonctionnalités, d'essayer de potentiellement de faire travailler les agents IA ensemble, ce qu'on appelle le swarm en quelque sorte, pour que potentiellement, je sais pas, tu puisses créer un business automatisé où tu es un agent IA qui fasse office de commercial, un agent IA qui fasse office de dev, et tu arrives à les coordonner pour que tu vois, ils fassent leur truc ensemble. Après, un autre framework majeur, tu as Arc. Donc là, c'est un framework où il faut savoir un peu coder. La différence avec Elisa, c'est que c'est du Rust. Donc potentiellement, les développeurs qui veulent pas développer en TypeScript comme Elisa, ils vont développer en Rust sur Arc. Et après, Rust, je rappelle, c'est le même langage que Solana. C'est ça, ouais. Le Rust, c'est le langage utilisé sur Solana. Et donc, tu as une petite communauté de dev beaucoup moins grande que TypeScript qui est utilisé sur Elisa, mais mine de rien, ça intéresse beaucoup d'acteurs Web3, notamment ceux qui buildent sur Solana. Après, en vrai, tu sors de ça, c'est tellement risqué, les projets sont tellement jeunes. Enfin, vraiment, c'est-à-dire que avant, je sais pas, septembre, octobre, tous les projets dont je parle n'existaient même pas, quoi. Ouais. Donc, c'est des projets ultra, ultra jeunes, donc c'est compliqué... tu vas te dire au jour le jour, les projets tu vois, qui m'intéressent le plus, il y en a plein en vrai, dans différents secteurs, tu vois. Ouais, c'est expérimental et moi ça fait un peu penser au même coin finalement, tu vois, pour l'instant. C'est-à-dire que tu as des projets qui se créent, parfois ça peut être des coquilles vides, ça prend des market cap assez élevés et après ça... il y a un exit des founders, voilà, c'est assez monnaie courante, j'ai l'impression. Je prends quelques secondes pour remercier la Blockchain Business School de soutenir cet épisode. La BBS est la solution pour vous former à la blockchain avec les meilleurs intervenants. La Blockchain Business School a été créée par Pirates Labs, l'un des plus gros incubateurs Web3 d'Europe, et elle propose des formations avec un suivi individuel
par des mentors. Les formations sont finançables par le CPF, le compte personnel de formation. Ces formations durent 3 mois, peuvent être suivies en parallèle de votre activité professionnelle et sont en full remote. Vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% avec le code CryptoCoolies10. Je vous mets toutes les informations en description et c'est reparti pour l'épisode. Ouais, en termes de spéculation, on peut comparer ça à des meme coins, enfin en tout cas quand il y avait la bulle et tout, mais aujourd'hui, en tout cas l'épuration du marché fait qu'aujourd'hui, je pense que les gens vont beaucoup plus s'attarder sur, ok, est-ce que vraiment c'est pas juste un influenceur IA, est-ce que c'est vraiment... Et puis de toute façon, avec les mêmes coins qui se sont fait laminer avec... voilà, on va pas ressasser les événements récents. Ouais. Mais ça a eu l'avantage d'un peu faire comprendre aux gens que les mêmes coins, c'était pas terrible, tu vois, fallait pas miser tout son wallet dessus et que c'était pas comme ça qu'on allait faire évoluer la crypto. Ouais. Et donc, ça a eu cet avantage-là. Et donc, ouais, mais par contre, non, je pense que les agents IA, c'est pas que des mêmes coins, c'est pas que, il y a pas que des coquilles vides. Non, plein de use cases intéressants. De réels cas d'utilisation. Et d'ailleurs, comme lesquels, par exemple, Là, les frameworks, c'est pas vraiment un use case, mais en soi, c'est la brique un peu essentielle. Voilà, c'est la brique pour construire des agents IA. Après, là, les secteurs qui ont fait pas mal de bruit récemment, c'est la DeFi AI, donc la finance décentralisée sous agents IA, en gros. Et t'as beaucoup de projets dans ce secteur qui vont créer des espèces de couches d'abstraction qui vont partir du postulat que la DeFi, c'est compliqué, tu vas utiliser. C'est compliqué de faire du lending, c'est compliqué d'utiliser AEV, c'est compliqué d'aller sur telle chaîne, de bridge des fonds, d'utiliser tel protocole, des machins, et de faire des genres de chat GPT pour la DeFi, où en gros, tu as juste une interface de chat, et tu vas dire, je voudrais, je sais pas, échanger tel actif contre tel actif, ou je voudrais déposer ça, ou je voudrais envoyer ça à telle personne, et derrière... C'est des agents IA qui vont comprendre ton intention et qui vont eux-mêmes faire toutes les actions nécessaires pour répondre à ton besoin initial. C'est un peu une sorte de conseiller bancaire version DeFi. Ouais, en quelque sorte, tu vois. Et je pense que, voilà, comme tu peux aussi lui demander des trucs basiques, je sais pas, donne-moi, je sais pas, les 5 meilleurs projets selon toi de telle catégorie. Et tu vois, c'est vraiment un genre d'assistant, DeFi, assistant pour améliorer l'expérience utilisateur. Et là où je vois la différence, c'est qu'il va pouvoir exécuter pour toi les transactions. Parce qu'en soi, tu vas demander à une IA quels sont les top 5 projets DeFi. Bon, tu pourrais très bien le demander à ChatGPT. Oui, non, clairement, c'est pas game changer. Ouais. Mais non, je pense que, encore une fois, c'est très jeune. Ça veut dire que les solutions sont pas très matures. Que, la plupart même des solutions qui sont vues un peu comme les leaders de cette narrative ont même pas forcément encore sorti leur solution, tu vois, ou leur plateforme est très incomplète. Mais ça se construit. Je pense que ça pourra être un truc assez intéressant à l'avenir. Après, tu vas voir... Mais juste d'ailleurs, pour rester sur la DeFi, moi, il y a 2 questions qui me viennent en tête, tu vois, parce que c'est vrai que c'est un point important dans la crypto, c'est le market making, donc c'est le fait d'arbitrer le prix sur les différentes plateformes pour que le prix, par exemple, d'un Ether soit le même un peu partout. Est-ce que demain, en fait, les market makers pourraient être des agents IA ? Potentiellement, on peut tout imaginer en vrai avec les agents IA, c'est ça qui est intéressant. Potentiellement, tu pourrais aussi avoir un use case que je regardais pas mal, c'était aussi les agents IA qui vont faire un peu office de VC, tu vois, ou même dans la DeFi, des agents IA qui vont faire du trading. Tu vois, on dit souvent que les humains, les émotions, les trucs, machin, ils vont être influencés. Un agent IA, tu vois, lui, dans l'idée, il n'a pas les émotions. Donc, et puis, tu peux mettre en place des agents IA avec certaines stratégies qui vont jouer le rôle de traders ou qui vont gérer des fonds d'investissement, tu vois, qui vont analyser eux-mêmes les projets selon leurs critères, qui vont investir, tu vois, sans émotion, qui ont... Tu peux tout imaginer en fait. Tu peux tout imaginer. Ouais. Et un autre, une dérive peut-être que je vois, c'est en fait un agent IA pourrait se faire pervertir par un autre agent IA et lui donner en fait tous les coins de son wallet. Ouais, tu peux imaginer des agents IA malicieux. Enfin, oui, c'est sûrement un des risques. Je sais pas comment tu pourrais te remettre ça en place, mais sûrement. Il y a clairement des risques et encore une fois, le marché est pas du tout mature. C'est vraiment. Mais j'imagine que, en gros, l'IA va permettre de débloquer du temps de cerveau, entre guillemets, mais qu'en gros, ça va être un monde parallèle qui va se développer et que, avec, comme dans le monde qu'on connaît, des avantages, des inconvénients et des dérives. Carrément. Non, c'est clair et net que tu vas avoir des acteurs qui vont essayer d'extraire un maximum de valeur, de faire des projets coquilles vides. D'arnaquer les gens avec des super agents IA, c'est sûr, mais bon, on va essayer d'évoluer là-dedans le mieux possible, de trouver des solutions aux nouvelles problématiques émergentes. Ouais.
Mais c'est marrant parce que je me dis si aussi tout le marché, tous les portefeuilles sont gérés par de l'IA, est-ce que ça veut dire qu'un humain qui trade entre guillemets n'a plus aucune chance ou au contraire il a un avantage parce que toutes les IA pensent pareil ou chaque IA va penser différemment. Enfin en gros ça rebat vraiment toutes les cartes. Potentiellement, après, je suis pas expert là-dedans, mais je sais que tu vas utiliser l'IA dans le trading, c'est un truc qui c'est pas nouveau. Hein. Je pense que les fonds d'investissement utilisent l'IA depuis des années et des années et des années. Et bah oui et non, parce que dans le sens où si tous les agents IA, si tous les agents IA traders font tous pareil, bah en fait ça marche plus. Tu vois, faudra, tu vois, les agents IA traders en soi, il faut qu'ils aient leur edge, leur spécificité. Ouais, bien sûr. Tu peux pas avoir un agent IA trader ultime, ça existera jamais, je pense. Clairement, Donc, je suis complètement d'accord avec ça. Et en fait, ça va vraiment dépendre de la nature, de la qualité de l'input. Tu vois, de la direction qui va donner par l'humain. Ouais, clairement. Après, tu vois, on n'en sait rien, ça se trouve dans 5 ans, tu auras des super agents IA qui s'adapteront eux-mêmes tout seuls aux conditions de marché et tout, mais ça sera toujours la battle du meilleur agent qui s'adapte le mieux, qui va trouver le meilleur edge et tout. Mais oui, potentiellement, enfin en tout cas, tu vas avoir potentiellement des agents IA qui t'aident avec ton portefeuille à mieux gérer ton wallet, tes allocations, ta prise de profit, potentiellement, tu vois. Ouais. Et même, je me dis, au niveau des DAO et des gouvernances on-chain, en fait, ça pourrait être géré par des IA et plus par des humains ou un mix. Ouais, complètement. Bah, de toute façon, on voit à quel point les DAO, ça marche moyen. Ouais, parce que c'est... Enfin, moi, je trouve que le vrai problème des DAO, c'est le côté où personne n'est responsable, tu vois. C'est-à-dire que tout le monde et à la fois personne n'est responsable de sujets et peut-être qu'il y a un problème lié à ça. Puis même, en fait, t'as tellement de projets, à part vraiment les très gros projets, je sais pas, je pense à des AAV ou quoi, qui attirent vraiment beaucoup de gens. T'as tellement de projets que tu lances un nouveau projet, tu fais une DAO, bah, tu vas avoir 3 pecnos intéressés. Tu vois, si t'as rien à gagner à participer à la DAO, ouais, ça. Les gens, ils s'en foutent, tu vois. Les gens, ils font à peine leur recherche pour savoir dans quoi ils investissent. Ils vont pas commencer à aller... Je trouve le concept de DAO très intéressant, mais c'est un peu utopique dans le stade dans lequel c'est aujourd'hui. Ouais, je suis assez d'accord. Et je pense que ça n'a pas forcément fait ses preuves jusqu'à maintenant. Clairement. Je vois pas... Ouais, bon, après, c'est un vaste sujet. Mais en tout cas, peut-être que l'IA pourrait apporter ce qui manque au DAO, peut-être plus de structure ou... Non, complètement. Bah, de toute façon, on le voit, par exemple, je te parlais des espèces d'agents IA, fonds d'investissement. En quelque sorte, on peut voir ça un peu comme des DAO d'investissement, tu vois. Ouais. Où tu peux avoir des acteurs, des investisseurs, donc toi, moi, n'importe qui vont, je sais pas, suggérer des tokens dans lesquels investir ou quoi. T'as tout le monde qui va suggérer ces tokens. La DAO, tu vois, les agents IA qui gèrent la DAO, ils vont voir ça, ils vont se dire ok, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait truc, est-ce qu'on investit dans quel truc, est-ce que ça c'est intéressant. Ouais. T'as déjà des débuts de ça, tu vois. Mais c'est intéressant, une sorte de DAO toujours démocratique dans le sens où tout le monde peut donner son avis, mais in fine c'est l'IA qui tranche. Aussi, ça peut aussi, je pense, ouais, on peut imaginer autant de systèmes. Ouais. Et par rapport toujours à ces agents IA, c'est marrant, ouais, je pose ces questions parce que c'est vrai que moi, c'est un sujet que j'ai pas du tout creusé et je me demande, ouais, où est-ce que peut aller le monde. Ça peut être quoi aussi, tu vois, les dangers liés aux agents IA finalement. Il faut parler des dangers par rapport à l'IA de façon générale. Je pense qu'il n'y a pas... les agents IA, c'est un peu une extension, une branche de l'IA, mais ce qui utilise l'IA à la base en soi. Exactement. Ça, on en revient aux dangers de l'IA. Bon, il y en a, en vrai, c'est des sujets complexes. Je suis clairement pas expert là-dedans, mais t'en as, tu vois. T'as de plus en plus de gens qui se disent putain, faudrait peut-être se calmer un peu sur le développement d'IA, essayer d'investir un peu dans la recherche pour voir où ça nous mène, essayer de contrôler cette évolution et de pas arriver dans un monde où tu vois, t'as des IA qui peuvent faire n'importe quoi, où on n'a pas du tout anticipé les potentielles répercussions que ça pouvait avoir. Ouais. Je sais pas, moi quand on parle de ça, je me dis je suis assez tiraillé parce que je me dis, c'est comme si on disait au début Internet, ouais, il faut réguler Internet. Alors j'ai l'impression que ça a permis tellement de choses formidables. Bien sûr, il y a des dérives, mais le champ des possibles est tellement incroyable, tu vois, que ce soit en termes dans la recherche, en termes de productivité. C'est comme dire, par exemple, à cause d'Internet, on a perdu... il y a plein de jobs qui ont été supprimés. Moi, je pense qu'au contraire, grâce à Internet, il y a plein de jobs on a eu beaucoup plus de jobs qualifiés. Ça tirait vers le haut, entre guillemets, la qualité du travail. Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, les dangers de l'IA, c'est pas du tout lié au fait que ça va remplacer ça va forcément remplacer des gens ou faire évoluer des métiers, c'est sûr. Et pour moi, les dangers, c'est pas du tout ça, tu vois. C'est Internet, c'est une technologie. Oui, ça va remplacer des métiers. Oui, je sais pas, t'as eu le dark web et tout, t'as eu
des problématiques de ce type. Mais pour moi, l'IA, c'est des problématiques d'un tout autre niveau. Et justement, quand je te dis que potentiellement, la recherche, à un moment, il faudrait plus s'investir dans tu vois, de la recherche, d'essayer d'anticiper les répercussions de ce qu'on est en train de faire avec l'IA. C'est justement pour essayer d'éviter les GI, enfin en gros un stade où on comprend plus forcément ce que trafique l'IA, tu vois, où tu as des IA, des super IA qui auto-évoluent, tu vois, on n'arrive plus à les gérer, quoi, où c'est là où c'est différent avec juste Internet. Ouais, c'est que là, en gros, les IA se développent à des vitesses exponentielles et que dans quelques années, on aura une super IA qui sera beaucoup plus intelligente que l'ensemble des humains sur Terre. C'est ça, ouais. Si tu arrives à avoir une IA, c'est un peu ça, tu vois, l'AGI et tout ce qui arrive, parce que tu as l'AGI et puis tu as des trucs encore après, des IA encore plus intelligentes avec plein de super appellations, de super acronymes. Ouais. Mais ouais, c'est un peu l'idée qu'à un moment, on va avoir une IA, on va plus comprendre ce qu'elle fait. Elle aura juste un trop gros cerveau pour nous. Puis après, tu vois, c'est comme, je sais pas, une fourmi qui essaie de comprendre un être humain. On peut pas, tu vois. Et comme nous, on arrivera potentiellement, ça se trouve, ça arrivera pas, on sait pas, tu vois. Non, imaginons que dans 5-10 ans, c'est le cas. T'as une IA, t'arrives plus à contrôler ce qu'elle fait, tu sais pas ce qu'elle a en tête. Vu qu'elle a un cerveau bien plus gros que le tien, elle pense à des trucs que t'imaginerais même pas, ou elle peut faire des trucs sans même que tu t'en rendes compte. Et c'est ça, tu vois, le vrai risque, plus que juste, t'as des métiers qui vont être remplacés par des IA. Non, carrément. Après, moi, je pense qu'on revient au même problème qui est tout, pour moi, réside dans le niveau de paramétrage de l'IA et dans les inputs que tu vas lui donner. Et qu'in fine, tu vois, si tu as une IA, je sais pas, à qui tu demandes de gouverner le monde, si cette IA, finalement, elle est bien intentionnée, tu l'as bien paramétrée, elle peut gérer un nombre inquantifiable de données versus, tu vois, par exemple, je pense des personnalités politiques aujourd'hui qui, il se passe tellement de choses, il y a tellement de paramètres à prendre en compte qui sont peut-être un peu largués sur d'un point de vue rationnel pour prendre la meilleure décision dans un cadre donné. Ouais, bien sûr, mais là, c'est parce que tu l'as en quelque sorte restreint dans l'exemple que tu viens de donner. Oui, c'est sûr que si tu lui dis tiens, ça c'est ton set de données et tu peux rien manger de plus, il n'y a pas de risque. Mais justement, le risque, c'est avec les IA qui évoluent, c'est, tu vois, potentiellement une IA qui s'auto-fine-tune. Ouais, c'est ça. Donc, qui va toute seule récupérer d'autres sets de données, va, tu vois, scrap Internet, truc, et qui va s'auto-alimenter, s'auto-nourrir de nouvelles données pour potentiellement devenir de plus en plus intelligente. Ouais, il y a peut-être une dimension émotionnelle, quoi. Une IA qui commence à incorporer des émotions et donc à se dire, même si l'humain me dit de pas faire ça, je vais peut-être le faire. Alors on n'est pas du tout là. Hein, peut-être, tu vois, l'IA, évidemment qu'elle pourrait pas avoir de vraies émotions, mais en tout cas, elle pourra les comprendre, tu vois. Je pense que, tu vois, c'est con. Je pense que la plupart des gens, ils se disent que, tu vois, une IA, elle peut pas comprendre les émotions des êtres humains et ce genre de choses. Moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que ChatGPT, à l'avenir, potentiellement, si tu n'actives pas le mode t'oublies ce que je t'ai dit au préalable et t'enregistres pas toutes nos conversations, si tu le parles beaucoup, il te connaîtra vraiment très, 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 très bien, tu vois. Ouais, après, il y a une notion entre détecter et ressentir. Ouais, mais en gros, il pourra... Enfin, tu vois, il va pas ressentir les émotions au sens, tu vois, physique du terme, mais il pourra comprendre, tu vois... dire ok, tel comportement c'est associé à telle émotion, tu vois, et genre faire lui-même les associations entre émotions, ou même tu vois je sais pas, tu sais, on voit parfois les espèces de robots IA, imagine qu'ils ont des capteurs sur le visage qui peuvent, tu vois, voir ton visage. Si tu peux très bien entraîner une IA à, tu vois, analyser plein de visages, plein d'expressions humaines, et qu'après, cette IA, elle sera en mesure de, tu vois, même de détecter des micro-expressions et de mieux analyser, d'avoir plus d'empathie qu'un être humain. Parce que juste, elle sera trop forte en analyse, tu vois, d'expressions, de manière de s'exprimer, de ton de la voix, etc. Ouais. Tu vois, même sur ça, je pense que dans quelques années, on aura des IA qui seront bien plus fortes que la plupart des humains là-dessus. Clairement. Et c'est quoi pour toi un peu les use cases, je sais pas, pour venir à la blockchain, tu vois, un peu fou, tu vois, que permettront les agents IA dans le futur on a parlé de la DeFi. Je pense que tu peux avoir, par exemple... en vrai, la plupart des use cases, de toute façon, ils vont être... vu que, comme je t'ai dit, l'avantage principal du Web3 de la blockchain, c'est les agents IA peuvent avoir un wallet. Ça va beaucoup être des cas d'utilisation en rapport avec la DeFi. Ouais, bien sûr. Donc là-dedans, tu as tout un éventail de cas d'utilisation. Après, qui m'a un peu intéressé récemment, c'était... pareil, ça touche toujours un peu tu vois, à la finance, mais c'est par exemple, tu as des agents IA dans les jeux vidéo
si tu veux incorporer une dimension un peu monétaire ou tu vois même de pouvoir, je sais pas, t'as des PNJ dans un jeu vidéo, ok, tu peux interagir avec eux, dans un jeu web 2, tu peux leur parler, peut-être qu'ils sont super intelligents, ce que tu veux, et potentiellement, tu pourras, dans le Web 3, je sais pas, échanger de la monnaie du jeu avec eux, ou échanger, tu vois, des objets, des NFT, ce genre de choses, que tu pourrais potentiellement pas faire dans un jeu Web 2. Après, là, encore une fois, si à l'avenir ça existe, les très bons jeux qui utiliseront les agents IA, la blockchain et tout, enfin, tu le verras pas, tu vois. Ouais. À aucun moment de ton expérience de jeu, tu te diras, ah putain, cet agent IA, il a été construit avec le framework Elisa, et puis bien sûr. Il échange avec son wallet sur la blockchain Solana. Tu vois, tu t'en foutras, mais potentiellement, ça pourrait être un use case. Ça pourrait être un use case à explorer. Aujourd'hui, c'est encore plus immature que la DeFi. Ouais, bien sûr. Mais voilà, on sait pas. Un des freins aussi que je vois, tu vois, c'est un peu le manque d'interopérabilité encore entre les blockchains qui va freiner aussi peut-être cette adoption. Et que quand les blockchains pour vraiment communiquer entre elles, aussi là, ça sera un vrai plus pour les agents IA pour qu'ils puissent communiquer d'une blockchain à une autre, clairement. Ouais, carrément. Et puis, les agents IA pourraient aussi être la solution à ça d'une certaine façon. Tu vois, il y a un truc dont on parle beaucoup. Non, en vrai, la plupart des gens en parlent pas beaucoup, mais tout ce qui est intent, donc les intentions. Tu vois, en venant ici, je regardais un projet qui s'appelle Skate quelque chose, et tu vois, l'idée, c'était un nouveau projet qui essaye de rassembler la liquidité sur toutes les blockchains pour pas que tu aies de problématiques, de disperser la liquidité, etc. Et tu as beaucoup de projets qui essayent de se dire, tu vois, NIR typiquement, qui essayent de faire pas mal de trucs dans l'IA. Ils essayent d'avoir une technologie d'intent où tu vas voir ton wallet. En gros, dans l'idée, tu aurais besoin que d'un wallet, et derrière, ton wallet, si tu lui dis fais telle transaction, échange tel actif contre tel actif, ou fais tel truc sur telle application, en gros, ça sera des agents IA derrière qui vont comprendre ton attention et qui vont eux-mêmes faire les actions sur la blockchain parce que eux peuvent, tu vois, faire des transactions et tout. Et donc, ça serait en gros des assistants invisibles qui opéreraient à ta place. Donc, potentiellement, en vrai, les agents IA pourraient être une solution à cette fragmentation. Ça suffira pas, mais c'est pas eux qui vont vraiment résoudre la fragmentation de liquidité et tout ce genre de choses. Mais en tout cas, ils peuvent grandement aider à améliorer l'UX ou toi, en tant qu'utilisateur, tu te rends pas compte, t'as plus besoin d'avoir à télécharger 10 extensions de wallet, à faire des bridges infernaux, etc. Tu vois. Ok, ouais, c'est vraiment ton conseiller DeFi, quoi. Enfin, ton assistant DeFi, quoi. Assistant, ouais. Et c'est marrant, tu vois, en parlant d'agent AI, j'ai vu une vidéo là, il y a quelques jours sur Manus.im, l'outil chinois. Je sais pas si tu as vu à quoi ça ressemblait. Ça me dit un truc, si. En gros, c'est un outil qui va coordonner en fait des grandes actions en mode agent IA. Et donc en gros tu lui dis, je sais pas, créer le site de Victor avec son CV, il va scraper par exemple, il va détailler toutes les tâches pour faire cette action là, et ensuite il va les faire une par une en mode agent AI. Le truc peut prendre 2 heures, il te partage en même temps son écran, son interface web, et en même temps aussi son code. Il va dire ok, d'abord scraper Victor sur le web, ensuite faire telle action, etc., créer le site, après mettre en production, mettre en environnement de test, puis valider, puis mettre en prod. Et ce qui est fou, c'est que tu as juste à lui dire faire un truc, et le gars il travaille, l'IA travaille pendant 3 heures. Ok. Et après elle fait tout, quoi. Donc en gros c'est un peu une somme d'agents AI qui vont bosser pour faire ça, quoi. Ok, il utilise une genre de swarm d'agents IA pour faire les différentes tâches, et il t'explique son raisonnement. Ça fait un peu penser à Owen, c'est en bien plus avancé. Tu sais, quand tu utilises Owen sur ChatGPT, Owen, pardon, oui. Tu lui poses une question par rapport à quand tu utilises 4O, tu vas voir un peu, il va t'expliquer la suite de son raisonnement. Carrément, ouais. Ça exactement. C'est ça en beaucoup moins avancé. Parce qu'il peut exécuter toutes les tâches, il te dit recherche sur le web de tel truc. Ok. Je regarde tel site, réflexion de tel truc. Et tu vois en temps réel ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Et du coup, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que c'est un peu ça, poussé. Et c'est assez impressionnant ce que tu dis là. En fait, on parle vraiment de quelqu'un qui peut faire le métier de n'importe qui. Enfin, c'est assez choquant. Le champ des possibles est assez incroyable. Puis ouais, les agents IA en soi, c'est un buzzword. Ça me fait penser que les agents IA, c'est un buzzword dans le Web 3, mais en soi, dans le Web 2, encore une fois, ça va être une technologie qui va être un peu cachée, tu vois. Enfin, dans le sens où là, tu vas demander un truc à ChatGPT ou à Manus. Ils vont pas te dire j'utilise tel agent IA de tel truc, tel agent IA de tel truc, tel agent IA fait avec Elisa. C'est juste, non, il va répondre à ta demande, t'expliquer à peu près ce qu'il fait. Exactement. Mais
T'as pas besoin de savoir que c'est un agent IA, tu vois. Exactement. T'as pas besoin de savoir sur quelle blockchain t'es, t'as besoin de... Ouais, c'est juste une interface, au même titre que quand, je sais pas, tu fais une requête Google, tu t'en fous de du back-end, bah, c'est un peu pareil. Et ouais, pour revenir sur la convergence aussi des use cases, c'est un dernier point, je pense, c'est authentifier, tu vois, les contents, parce que c'est vrai qu'on va avoir de plus en plus de fake content, et c'est vrai que ça peut mettre, je pense que aussi la compréhension du monde... La compréhension du monde peut être vraiment altérée et que finalement la blockchain va être essentielle pour justement authentifier des contenus générés avec de l'IA ou pas. Enfin, juste générer la génération de contenu finalement permettra d'être authentifié, j'espère, via la blockchain, et que ça va permettre, la blockchain va permettre de démocratiser ça, sinon on peut avoir pas mal de belles surprises, quoi. Ouais, carrément. Clairement, pour assurer l'authenticité de quelque chose, et pour la blockchain est pas mal parce que ça permet vraiment de le graver dans le marbre. Ouais. Tu vois, c'est un peu un use case avec les NFT qu'on avait. Tu vois, si tu veux authentifier, je sais pas, un tableau, au lieu d'avoir un petit bout de papier à la con ou une montre qui coûte cher, j'en sais rien, tu l'inscris dans la blockchain. Là, t'es sûr que tu peux pas perdre ton papier ou quoi. Tu pourras avoir un peu la même chose, du coup, le même avantage avec ça. D'ailleurs, ça me fait penser, on parlait dans un précédent podcast de BitTensor, un des subnets de BitTensor qui s'appelle DeepMind, je crois. Ouais. C'est de la détection c'est détection de deepfake. Ouais, c'est un peu c'est détecter ce qui est fait avec l'IA, quoi. Et non, clairement, ça peut être un bon use case qui pourrait faire sens d'incorporer la blockchain là-dedans, carrément. Ouais. Cool. Victor, sera le mot de la fin où tu vas ajouter un dernier point par rapport à Tensor. Ouais. Non, mais c'est intéressant pour conclure. Ce serait quoi ta vision sur l'IA, que ce soit BitTensor, les agents IA, comment tu vois les choses pour l'avenir dans le Web3 ? Ouais. Je pense qu'on va de plus en plus tendre à moins de spéculation, de trucs très irrationnels, et on va beaucoup plus tendre, comme on le voit avec BitTensor, je pense qu'il va lead un peu la trend vers des entreprises qui sont un peu plus gérées comme des entreprises Web 2, c'est-à-dire on essaye vraiment d'avoir une solution, un produit qui apporte de la valeur, ou de faire des recherches dans un domaine à impact et de faire ça bien. D'avoir un vrai business model, de gérer ça plus comme une vraie startup, comme une vraie entreprise, plus comme un projet qui se base que sur son token pour se rémunérer, qui base tout autour de la spéculation, du marketing, des nouvelles trends, des machins. Et je pense que ça pourrait faire du bien au Web3, du bien parce que encore aujourd'hui, beaucoup de gens voient tout ce qui est l'intersection crypto-IA comme du gros bullshit. Voir ça pourrait potentiellement convaincre ces personnes. Potentiellement, cette crédibilité attirer d'encore de meilleures équipes sur BitTensor qui créeraient d'encore de meilleures solutions. Et ça pourrait faire un cercle vertueux où du coup, BitTensor, t'as un projet, tu vois, Web 2, t'as entendu parler tu vois, même sans savoir potentiellement que c'est blockchain, juste quelque chose, un genre d'incubateur qui te permet d'avoir des émissions si tu te débrouilles bien. Et ça pourrait avoir un bel effet boule de neige. Je pense que BitTensor est très bien positionné, en tout cas, pour démocratiser tout ça et essayer de tendre vers des projets plus sérieux. Et avec une vraie utilité, quoi. Alright. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Victor. Merci à toi.